Et si l'anxiété n'était pas une maladie? Et si au lieu de la craindre ou de vouloir l'éteindre à tout prix, on l'écoutait vraiment? Et si c'était juste un message que ton corps t'envoie pour te parler de tes limites, de ta sécurité intérieure, de tes croyances et de ton énergie vitale. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Tess et je suis ta partenaire d'éveil et de vie consciente. Aujourd'hui, je pense qu'on voit assez ma face parce que la dernière fois, le micro cachait tout. Donc, si c'est la première fois que tu me regardes, je t'invite à t'abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Et si le contenu te parle, je te remercie de liker. Comme ça, mes vidéos vont être plus visibles, notamment aux femmes qui vont être inspirées par mon message. À travers ma vidéo, j'ai envie de les aider à sortir des états de survie. Donc, ces femmes ambitieuses qui veulent créer, qui veulent vivre à partir d'un état d'alignement. Donc, je les aide à sortir des états de survie, se réapproprier leur énergie vitale et pour pouvoir manifester, créer une vie alignée et une business prospère. Mais avant de commencer, je fais un petit disclaimer. Tout ce que je vais partager ici ne remplace pas une consultation médicale. Si tu traverses des symptômes persistants ou invalidants, va consulter un professionnel de la santé. C'est important. OK. Faut comprendre c'est quoi l'anxiété. Donc, l'anxiété n'est pas une maladie. L'anxiété est un symptôme, comme une fièvre, un signal que ton corps envoie, un mouvement d'énergie qui tente de s'exprimer. Mais quand on a appris à réprimer l'anxiété, en fait, on passe à côté du message. Donc, souvent, l'anxiété, c'est le corps qui veut guérir. Dans les approches actuelles, on va souvent tenter d'éteindre le symptôme sans écouter le message. Mais ce que j'ai compris, c'est que l'anxiété est un mouvement naturel du corps, un passage par le système nerveux sympathique. Donc, l'expression de cette énergie, accélération du rythme cardiaque, les mains moites, respiration superficielle, etc. On est donc obligé de passer par ce passage pour pouvoir se réajuster ou se recalibrer. Si on l'a laissé passer et si on accompagnait ce mouvement au lieu de le réprimer, notamment par la respiration, par le mouvement, par la nature, par la régulation consciente du système nerveux et aussi par la compréhension du message véhiculé. Ceci permet de faire en sorte que si la prochaine fois j'ai de l'anxiété, au lieu de vouloir la fuir parce que j'ai peur d'elle et des sensations qu'elle provoque dans mon corps et toutes les histoires que je me raconte, je reste avec l'inconfort et je comprends le message qu'elle veut me véhiculer. Parce que ce qui déclenche l'anxiété, souvent c'est invisible. Si on ne l'a pas conscientisé, on ne va pas comprendre. Et ce qui peut être frustrant est que parfois l'anxiété peut être déclenchée sans savoir pourquoi. Beaucoup de gens vont ressentir de l'anxiété sans savoir qu'est-ce qui l'a causé, parce qu'ils n'ont pas conscientisé la cause. Et donc, dans cette vidéo, je vais te donner des pistes concrètes pour comprendre ce qui déclenche l'anxiété, comment ton corps réagit et ce que tu peux faire pour l'écouter plutôt que la combattre, pour l'apprivoiser. Je te parlais un peu de mon histoire. Je pense que je faisais de l'anxiété très jeune, mais je l'ai toujours masqué avec des comportements échappatoires, notamment travailler tout le temps, c'est-à-dire étudier tout le temps. Donc, je pense que j'ai toujours été anxieuse, mais je ne le savais pas. Donc, j'ai grandi avec un système nerveux déjà dérégulé à cause de traumas de l'enfance, mais mon corps très intelligent a développé un mécanisme d'adaptation et qui est être excellente à l'école. C'était mon coping mécanisme. Si j'étais parfaite, si j'avais des bonnes notes, papa va me voir, il va me valider et je vais finalement me sentir en sécurité. Et pour être honnête avec toi, en Algérie, comme le mode de vie n'était pas très anxiogène, donc c'était tolérable, je ne me rendais pas compte de mon anxiété. Parce que je vivais quand même dans ma fenêtre de tolérance au stress. Si tu regardes souvent mes vidéos, tu vas comprendre que pour avoir un système nerveux régulé, il faut avoir une fenêtre de tolérance qui est large. Et lorsqu'on opère dans cette fenêtre de tolérance,
on va pas forcément basculer dans des états d'hyperactivation, tels que l'anxiété, activation du système nerveux sympathique, fight and flight, sécrétion de cortisol et d'adrénaline. Et on va pas non plus rester coincé dans des états d'hypoactivation, c'est des états d'impuissance. Ou on peut être coincé dans ce qu'on appelle un état de freeze fonctionnel, un état de figement fonctionnel. C'est-à-dire on est figé, on a cette croyance qui nous dit qu'on est impuissant, mais on est quand même fonctionnel. Je pense que la plupart des gens sont comme ça. Donc, mais si on reste dans notre fenêtre de tolérance au stress, on ne va pas basculer dans ces états d'hyperactivation qui donnent l'anxiété. Donc moi, en Algérie, je vivais dans ma fenêtre de tolérance au stress, le soleil, la famille, le système qui n'était pas très stressant. Donc tout allait bien. OK? Donc dans cet espace-là, mon système nerveux pouvait gérer les hauts et les bas sans forcément basculer dans des états extrêmes. Donc, je ne me suis pas forcément rendu compte que je faisais de l'anxiété. Je n'ai jamais eu de crise de panique, sauf quand j'ai commencé à sortir de ma zone de confort. Et la première fois, c'était lorsque j'ai commencé à prendre des cours de conduite. Je commençais à paniquer, pleurer, je comprenais pas pourquoi. Mais j'ai réussi quand même parce que j'ai forcé. À ce moment-là, je connaissais pas ce que c'était le système nerveux, même si j'étais dans le corps médical. Je ne savais pas qu'il y avait des outils qui nous permettaient de rester présents avec l'inconfort, de nous réguler pour laisser l'énergie circuler et augmenter progressivement notre fenêtre de tolérance au stress ou tout simplement être résilient. OK? Donc, j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc, finalement, j'étais fonctionnelle. Mais avant de continuer avec mon histoire, je veux que tu comprennes que l'anxiété déclenchée par un vrai danger, elle est nécessaire. Moi, si j'ai un chien qui me poursuit dans la rue, je veux être anxieuse, je veux sauver ma peau. Mais souvent, les gens qui font de l'anxiété, notamment mon cas avant, on a de l'anxiété sans savoir pourquoi lorsqu'on ne l'a pas conscientisé, ou on est anxieux juste à l'idée de faire quelque chose. Donc, une pensée, une croyance peut déclencher une anxiété, donc le corps va naturellement répondre à ce stress, à cette pensée anxiogène. OK? Donc, la plupart des gens, malheureusement, trimballent des pensées inconscientes anxiogènes qui sont communiquées la plupart du temps à travers des traumas qu'on a vécus, des émotions bloquées ou des expériences passées. OK? Donc, c'est un peu comme une empreinte dans notre système énergétique. Et donc, on doit faire certaines choses qui vont déclencher certaines pensées, notamment moi, en apprenant à conduire, ça a déclenché en moi certaines peurs, je ne sais pas d'où ça venait, peut-être des vies passées, peu importe. J'ai commencé donc à réagir à ce stress-là, de genre, oh my God, si je prends le volant, je vais mourir, ou je ne sais pas conduire, je suis nulle. Peu importe la pensée qui a déclenché cette anxiété, mon corps a réagi comme si j'étais en danger. Donc, accélération du cœur, transpiration, gorge nouée, etc. On peut prendre d'autres exemples. Si tu dois prendre la parole dans une réunion, il n'y a pas forcément un vrai danger. Objectivement parlant, mais ton corps va réagir. Pourquoi? Parce qu'il y a derrière ça, derrière cet événement-là, derrière cette intention de faire quelque chose, il y a une croyance inconsciente. Par exemple, je ne dois pas parler, si je parle, on va me juger, je vais me ridiculiser. Donc, ce ne sont pas forcément les actions qui provoquent l'anxiété, mais les croyances qu'on peut porter. Et parfois, bien sûr, ces croyances-là découlent de souvenirs refoulés. Si tu as été peut-être persécuté à l'école, bullied, comme on dit en anglais, tu n'auras pas forcément envie de parler devant un public parce que ça va faire remonter des souvenirs refoulés. Donc souvent, l'anxiété, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir vouloir compléter le passé. C'est-à-dire, tu vas réactiver l'anxiété, le corps va répondre pour que tu puisses vivre ce que tu n'as peut-être pas pu vivre pendant l'enfance ou l'événement douloureux et que tu puisses faire sens de ce qui se passe pour compléter le passé. OK? Donc, revenons à mon cas. L'anxiété m'a rattrapée au Canada parce que c'est un pays où on ne se la coule pas douce. Ici, le système de travail est hyper stimulant et donc mon anxiété a explosé.
c'était pendant mes équivalences en pharmacie où le load, la charge de travail était tellement surhumaine, inhumaine. En fait, on était dépassé par la charge de travail, pas le contenu. Le contenu était facile à digérer, mais on n'avait aucun temps pour respirer, pour relaxer, pour nous réguler. Donc, ça, en plus, avec mon anxiété de performance, je voulais toujours être parfaite, a juste envoyé mon corps dans un état d'hyperactivation et ça a déclenché donc de l'anxiété. Donc, je suis arrivée dans un environnement professionnel aussi où les gens étaient déjà très stressés. Ici, pour prendre une pause, pour aller manger, en fait, il faut presque s'excuser d'être humain. Bon, j'exagère un petit peu. En fait, j'exagère pas, c'est vrai, le milieu de la pharmacie est très stressant. Donc, tout ça m'a fait baigner dans une sécrétion constante de cortisol et d'adrénaline. Et bien sûr, à la fin, j'ai fini par faire un burn-out. Mais c'est pas le propos de la vidéo, mais je veux que tu comprennes que quand on est tout le temps en dehors de notre fenêtre de tolérance au stress, dans des états d'hyperactivation, on peut faire de l'anxiété. Donc, tu as compris, il peut y avoir une cause, donc notre ancienne mémoire cellulaire, et aussi le fait qu'on opère tout le temps en dehors de notre fenêtre de tolérance au stress. Et ce qui est peut-être injuste ou drôle, c'est que les gens qui ont vécu des événements difficiles dans l'enfance vont avoir une fenêtre de tolérance au stress qui est rétrécie. Et donc, le moindre stress inhabituel ou nouveau va déclencher en nous des réactions d'hyperactivation, de l'agitation et parfois de l'anxiété, malheureusement. Donc, finalement, l'anxiété, c'est un messager. OK? C'est un messager s'il te dit ce que tu crois n'est pas vrai, ce que tu es en train de sentir n'est pas dans le moment présent, ou tu es en train de te mettre trop la pression. Donc, un facteur énorme que j'ai compris avec le temps, c'est l'incapacité à poser des limites. Je ne savais pas poser des limites personnelles, je donnais trop en fait. Je donnais des conseils non sollicités, je n'arrive pas à remettre les gens à leur place, j'étais trop arrangeante et donc je me vidais toute seule de mon énergie vitale. Je rentrais chez moi, KO, pas parce que la journée était objectivement plus dure que celle des autres, mais parce que je ne savais pas protéger mon énergie vitale. Et ça, mon anxiété, elle essayait de me le communiquer, mais j'avais du mal à le comprendre. Bon, j'ai fini par le comprendre après avoir fait un burn-out. J'ai pas envie que tu vives la même chose. Donc, je passais mon temps, en fait, à anticiper l'anxiété parce que je me disais, écoute, regarde, je travaille, je rentre anxieuse et fatiguée et donc j'anticipais. Donc, et ça, c'est le piège, c'est quand on fait de l'anxiété, on va avoir peur de faire de l'anxiété. Donc, au lieu de s'asseoir avec le message et de le comprendre, on va passer notre temps à anticiper le pire. Donc, à imaginer le pire et à créer, à réagir, au fait, au lieu de créer. Donc, je veux vraiment que tu comprennes avant de vouloir te débarrasser de ton anxiété ou de croire que tu es quelqu'un de faible et laisser l'anxiété continuer à te pourrir la vie parce qu'elle n'est pas là pour te la pourrir, je te promets. Je veux vraiment que tu développes une meilleure relation avec elle. Elle est vraiment là pour te dire ce que elle est là pour te dire, par exemple, que ce que tu crois n'est pas aligné avec ta réalité. Tes comportements ne sont pas alignés avec ce que tu veux créer. Peut-être qu'il y a des souvenirs que tu n'as pas encore digérés ou tu es juste en train de te trahir, de trahir ton intégrité, ta vérité. Donc, je t'en prie, s'il te plaît, au lieu de croire que l'anxiété est un problème, écoute le messager parce que le messager n'est pas un ennemi. Donc, si tu te reconnais dans ce que je viens de partager, je veux que tu saches que tu n'es pas une personne brisée, tu es juste humaine et ton corps te parle. Et c'est peut-être le moment d'écouter ton anxiété. Mais avant de te laisser, je vais partager avec toi les outils qui m'ont permis d'apprivoiser mon anxiété, au fait de la faire presque disparaître. Elle revient très rarement, mais souvent je sais pourquoi elle est là. Je sais que c'est une réponse à une pensée qui est illusoire. Donc aujourd'hui, je fais plus d'anxiété à cause d'un manque de boundaries parce que j'ai appris à poser des limites personnelles. Je fais plus d'anxiété à cause d'anciens traumas parce que j'ai appris à réguler mon système nerveux. Les seules fois où je peux faire de l'anxiété, c'est quand j'ai une pensée, toujours au fait de la performance, il y a toujours ce côté un peu performant, perfectionniste qui revient.
et je reste juste avec la pensée, je reste avec l'émotion qui remonte. Je la fuis pas avec Netflix, avec la nourriture, avec le sexe ou l'alcool. Je reste avec l'inconfort, régulation. Et ensuite, je reformule la pensée. Parce que je sais que c'est pas vrai. À partir du moment où cette pensée déclenche en moi de l'anxiété, je sais que c'est pas vrai. Je sais que c'est une croyance limitante. Donc, je reformule la croyance. Mais ce qui m'a aidé à faire ça, c'est vraiment la régulation. Et là, je vais te donner des outils qui m'ont aidé. Premier outil, c'est me reconnecter à mon corps à travers la respiration, à travers des mouvements somatiques et à travers le yoga. Vraiment revenir dans le corps, arrêter de fuir le corps et sortir de mon mental. Donc, si tu penses que tu n'es pas fonctionnel, tu peux même faire appel à un spécialiste. Tu as le MDR, il y a plein de thérapies pour les personnes qui ne sont pas fonctionnelles. Et encore une fois, ma vidéo ne remplace pas une consultation médicale. J'espère que tu l'as bien compris. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait pour vraiment réduire la charge de l'anxiété de performance. Puis ensuite, au quotidien, j'essaie vraiment de me maintenir dans un état d'harmonie, d'homéostasie, c'est-à-dire de ne pas basculer dans la survie à travers mes habitudes de vie, mes routines matinales, mes routines du soir. Donc, bien sûr, respiration, mouvement, méditation, aller dans la nature, utiliser mes huiles essentielles, de la co-régulation avec des personnes en qui j'ai confiance ou avec mon chat. Donc, passer du moment avec mon chat, ça me calme énormément. Donc, c'est des habitudes de vie, des routines et rituels que j'ai intégrés dans mon quotidien pour pouvoir toujours revenir à cet état d'harmonie, d'homéostasie. C'est très, très important que tu sois consciente de ce qui déclenche ton anxiété, que tu protèges tes boundaries, les limites personnelles. Moi, ça a été un game changer dans ma santé mentale et ma santé physique. Et puis, bien sûr, de t'entourer de personnes qui te tirent vers le haut, éviter toutes les personnes qui drainent ton énergie vitale. Donc voilà pour l'anxiété. Dis-moi si c'est quelque chose qui t'a parlé. Écris-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu as fait pour apprivoiser ton anxiété. Je me ferai un plaisir de lire ton commentaire. Et bien sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi. Bye!